Aujourd'hui, je vous propose une recette qu'on fait dans ma famille à tous les Noëls, en l'honneur de ma belle-maman qui nous l'avait enseignée avant de nous quitter. Merci, belle-maman. Ça s'appelle de la tête fromagée, ou si vous voulez, une sorte de galantine de porc qu'on va démouler, qu'on va servir sur la table. C'est vraiment spectaculaire. Et le secret, c'est que ça ne coûte vraiment pas cher à faire. Il faut savoir juste s'y prendre un petit peu à l'avance. Alors, moi, je vous propose cette recette-là qui va vraiment peut-être faire partie aussi de vos traditions. Et moi qui n'ai jamais fait de ma vie, je suis tellement contente, Hélène, j'ai la meilleure professeure pour me montrer comment. Yeah! C'est toi qui vas la faire. Viens-t'en. Okay. En tout cas, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Hélène m'a fait mettre dans une grande casserole de l'eau, des carottes, des oignons, du céleri, du persil et puis des épices. Donc, on a mis du clou de girofle, du sel, du piment de la Jamaïque qui est broyé, du thym, quelques grains de poivre, feuilles de laurier et nous avons aussi des graines de carvi. Mais elle m'a dit, mets pas ça tout de suite, mets pas ça tout de suite. Tu as bien appris ta leçon. Bravo. Ça va servir un petit peu plus tard quand notre bouillon va être fait. Okay. Et puis là, je suis allée au frigo chercher notre beau jarret de porc entier. Moi, je l'aime quand il est entier. Belle pièce économique, s'il en est Hey, une. écoute, ça a coûté comme 10 $. Ah, c'est formidable. Vrai. Avec de l'eau puis des oignons, on sait que c'est pas cher. Donc là, je dépose Dans son bain. dans son petit bain chaud. Ça fait 3h, 3h30. D'ailleurs, il fait noir dehors. Et comment on sait, Christina, que c'est prêt? Oui. Parce que je sais que c'est la question que tu te Exact. brûles les lèvres. Oui. Bien, littéralement, tu sais, la couenne va venir se défaire s'enlève toute tout seule. Hein? Okay. Et tu vas voir que ta viande, attends, je vais la tourner comme ça, se défait Ça à la... s'effiloche Regarde tout ça, seul. là, ça s'effiloche tout seul. Ok. Là, c'est sûr que c'est un peu trop chaud pour que je le hache au couteau. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Le temps de encore parfumer encore plus notre bouillon. C'est-à-dire, Ok. qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te demander de me couler ça, s'il te plaît. Là, on s'entend que la carotte puis l'oignon, ils ont donné ce qu'il y Ils ont avait à donné donner, ce qu'il y là. avait à donner. Hein, 3h30. Tiens. On va couler ça pour récupérer le bouillon où il y a notre fameux... Notre gélatine. notre fameux gélatine, notre collagène qui est hein? devenu de la gélatine. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter nos fameuses graines de le carvi. carvi. Je te laisse le couler juste un Oui. peu. Le temps que j'explique aux gens que les graines de carvi, c'est ce qu'il y a dans le fameux pain de seigle des smoke meat, hein, qu'on aime tant. Parfait. Et on va remettre encore un petit peu de toutes les épices qu'on avait mis ok. au début. Parce que Alors, ça s'est probablement inventé. oui, durant la alors cuisson. un petit peu de grain de poivre. Bon, le clou de girofle peut-être pas. Un petit pincée. Là, vous y allez du bout des doigts. Une petite pincée de thym. Mes petits grains, oui, j'en ai mis. Puis encore un petit peu une demi-feuille. Et le plus important, c'est que c'est là qu'on va goûter, Christina. Ah, Parce ok. que pour ajuster Pour le ton sel. sel, c'est hyper important. C'est à cette étape-ci. Ton bouillon a quand même... Regarde, quand même... C'est magnifique, là. On voit les yeux. Viens, François, viens montrer ça. En tout cas, ça sent tellement bon dans la maison. Je peux pas croire que le bouillon goûte rien. Bon, pour moi, là, c'est super beau. J'ai pas besoin d'ajouter de sel. Puis moi, pendant ce temps-là, je fais juste défaire les beaux morceaux de viande qui vont venir tout seuls. OK? Le gras, là, sérieux, là, je fais rien avec ça. Sais-tu quoi? En goûtant, Oui. on sent la gélatine qui est dans le bouillon parce que c'est un bouillon qui a beaucoup de corps. Oui! Tu sais, ça Oui, enrobe ça- la langue. Ça enrobe la langue, c'est Ouais. bien dit. Donc là, je vais juste désosser. Puis là, vous allez voir à la fin, là, regardez, là, déjà, c'est pas très long. Déjà, mon os, là, regardez, là, c'est un peu chaud, mais vous voyez l'os du jarret. Wow. J'enlève tout. Puis regarde, là, même l'os se détache tout seul. Tiens, Donc, petit je vais juste récupérer la viande. Je vais la hacher au couteau. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. C'est quand Voilà. C'est haché quand même assez finement, hein, Hélène? Oui, oui. Et puis là, bon, toute cette belle viande-là de notre super beau jarret de porc, on vient mettre ça dans le fond du moule. Comme je disais, si vous n'avez pas ce moule-là, c'est pas important, vous pourriez prendre un moule semblable. L'idée, c'est d'une capacité de 1 litre, Christina. 1 litre. Et là, tu vas, regarde François, le beau bouillon que ça a donné, là, avec les petites graines de carvi qui flottent comme des petits bateaux. On va le filtrer encore parce qu'on n'en veut pas, là. Mais on ne veut pas manger des graines, on veut manger de la galantine.
directement sur la viande. Exactement. OK. Puis écoute Il y bien, avait quand même pas mal de graines de carvi. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment juste pour parfumer. Puis là, je peux me permettre de juste redistribuer un peu le tout. Oui, exact. Sais-tu quoi? Ça va? ressemble à de la tête fromagée. Ben, c'est... Celui qu'on À vous, hein? achète. Écoute, ben, Exact. c'est parce que le bouillon, il y a tellement de gélatine dedans. Regarde comment que ça... Tu sais, ça cale pas, la viande cale pas, elle reste en C'est suspension. quand même incroyable, hein? Incroyable. Et puis ça là, sent on va laisser bon. refroidir un petit peu, là. Oui. Puis ensuite, on va couvrir. Et on va envoyer ça au frigo, là. On est le lendemain matin. Et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. T'es pas la seule, moi Non, aussi. Christina aussi. Donc, c'est vraiment facile. Vous prenez une assiette suffisamment grande. On va démouler. Et là, la magie, en fait, de ce moule un peu ancien, c'est que lorsque j'enlève le fond, Ça coupe la succion, premièrement. exact, Ça se fait tout seul. ça se fait Ben voyons, Hélène. tout seul. C'est trop facile. Attends, regarde, avec le petit motif, ça peut être une étoile, un sapin, etc. Et, bon, là, je peux décorer, remettre quelques pluches de céleri. Puis, je te montre comment on mange. Alors, puis de toute façon, tu vas voir la texture. Écoute, il est vraiment... La gelée est vraiment bien prise, tu vois. Ça sent merveilleusement bon. Et vous faites griller du pain, idéalement un bon pain au levain. Là. Prendre un morceau. Et donc, tu te mets un peu de galantine sur ton pain. Tu peux faire comme une tartine, un peu comme on ferait avec des cretons, en fait. Hein? Mais là, on le fait avec... Regarde-moi la texture. Oui, t'écrases un peu. Un petit peu de fleur de sel. Pour le petit croquant, le petit contraste. Et là, le bonheur. Le grand bonheur. J'ai hâte que tu goûtes. J'ai hâte d'avoir ton avis. Hélène, merci tellement. J'espère que vous allez le faire à la maison. C'est économique, c'est délicieux et c'est nous. Absolument, Hélène. Merci tellement.